Ouais. Alors, bon, pour présenter tout le monde, c'est Christian Anastasi, mais je vais dire quand même un petit mot personnel, parce que Christian Anastasi est vraiment très important dans ce qui se passe aujourd'hui. Christian Anastasi ça a vraiment été une super rencontre pour moi, et je lui ai parlé des passes. Il a tout de suite trouvé que c'était potentiellement intéressant. Il m'a appelé très peu de temps après notre première rencontre en me disant j'ai 2 étudiants en stage, le HESP et à la NAP, et ils sont super, un est philosophe et l'autre est sociologue. Je pense qu'on va pouvoir faire des trucs intéressants, et voilà, c'est comme ça qu'on a lancé cette collaboration avec Cédric et Harold, et merci beaucoup. Enfin voilà, je vais vous dire vraiment ici publiquement que c'était vraiment très très formidable, enfin, d'avoir ce soutien. Pour nous les PASS, comme vous dites, hein, on est quand même un peu en bas de l'échelle sociologique de l'hôpital, médecine générale, précarité, etc. Et être soutenu par une agence nationale comme l'ANAP, voilà, c'est peut-être le début du retournement. Merci Claire, je n'ai pas rien à dire là, je suis très ému parce que c'était, comme on s'est dit tous les deux, c'était une belle rencontre à plusieurs titres, d'abord avec Claire et puis ensuite avec les 2 directeurs qui étaient, grâce à Laurent en stage, Laurent Chamboul, directeur de l'HESP, qui était en stage à l'ANAP. Donc ça a été une très belle série de rencontres qui a enclenché une dynamique. Alors, juste un mot sur l'ANAP. L'ANAP est là pour aider les professionnels qui sont en difficulté, mais elle est là aussi pour promouvoir les expériences positives, les succès, les belles idées qu'ont en permanence les professionnels. Donc on est là pour à la fois aider en cas de coup dur, mais aussi pour aider à faire connaître. Et je veux dire que si ça a été une belle rencontre, c'est parce que moi ça fait plus de 40 ans que je travaille dans le monde de la santé, j'ai toujours travaillé dans le secteur, j'ai regardé le secteur sous toutes ses facettes. Et pour autant, je ne connaissais pas bien les PASS, j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas bien. Et quand je ne connais pas bien, je me dis il faut qu'on essaye de bien apprécier ce qu'on va faire. Et l'objet de l'étude, au départ, avec Cédric et Harold, je n'oublie pas Hayden, je ne sais pas s'il est là, mais c'était avec Hayden qu'on avait rencontré Claire. Et quand on est sorti de cette rencontre, tous les deux, on s'est dit waouh, sacré nana quand même. Dynamisme, l'humanisme, c'est vraiment formidable ce qu'elle fait. On avait vraiment envie de vous soutenir. Voilà, c'est comme ça que cette rencontre s'est faite. Alors, évidemment, quand on a la chance de rencontrer des personnes comme Harold et Cédric, on se dit on ne va pas faire quelque chose de banal, mais on va essayer de faire une enquête originale. Vous avez trouvé que c'est pas si original que ça, mais enfin, en réalité ça l'est. C'est-à-dire qu'on s'est dit on ne va pas interroger que les directeurs ou les docteurs, parce que ceux-là, on connaît leur point de vue, on va interroger tout le monde. Et donc l'intérêt de l'étude qui a été conduite par Harold et Cédric, c'était d'interroger tout le monde au sein des PASS, c'est-à-dire les soignants, les assistantes sociales, tout le monde. Essayer de comprendre. Et là, les résultats de cette enquête sont quand même très très étonnants, parce que on a l'habitude à l'ANAP de manier des ratios, des indicateurs, ça vous est un peu reproché parfois, mais en même temps, si on ne connaît pas les choses et si on ne cherche pas à les évaluer, comment peut-on les transformer? Et là, je me livre quand même, les résultats de ce travail, c'est quand même incroyable, puisqu'il y a un taux d'absentéisme dans les PASS inférieur à 1%. Il n'y a pas de turnover dans les PASS. C'est étonnant, ça. Pas de turnover. Quand on interroge les gens, pas les directeurs et pas les sociologues qui travaillent sur des sujets, fustiges brillants comme vous l'avez, quand on interroge les gens sur place, ils sont à près de 85% très satisfaits de leur travail. Ça peut nous interroger, ça. Parce qu'ils ont l'impression, probablement, quand on les rencontre, quand on les écoute, de faire quelque chose de très utile. Alors voilà, c'est ça le sens de mon propos, c'est qu'on fait des choses très utiles, formidables, mais en même temps, c'est pas connu. C'est pour ça, c'était la première ambition qu'on avait tous, c'était de faire connaître ce travail. Faire reconnaître, faire connaître, déjà, première chose. Et
puis je le vide, mais la publication a montré toutes ces collaborations croisées formidables qu'a souligné Frédéric, a montré beaucoup de choses qu'on ne savait pas apprécier. En permanence, les passes sont un outil efficace pour éviter les admissions de valeur à l'hôpital. Bon, là, on est volontairement peu valorisant du type qui s'occupe de l'efficience. Je vous en dirai un mot tout à l'heure, parce que j'ai une opinion exprimée sur le sujet. Mais elles permettent de mieux connaître les patients, elles permettent de mieux concevoir la prise en charge globale des patients dans une logique du parcours. Elles renforcent les liens, Claire a bien insisté sur ça, les liens au sein de l'hôpital, mais au sein de l'hôpital avec la ville aussi. Ça, ce sont ces échanges qui permettent de respecter les personnes, de mieux les connaître, de mieux savoir comment faire pour elles, pour les aider vraiment. Et les passes aussi conduisent des sujets qu'on connaît un peu en cancérologie, mais qui émergent dans ce milieu. Ce qui est important, c'est concertations pluridisciplinaires, mais qui sont dans le domaine des passes appelées MSE, c'est-à-dire médico-social et éthique, qui embarquent, comme on dit, les médecins, les soignants, pas tout le monde, les assistants sociaux, à réfléchir à quelle est la meilleure prise en charge possible pour la personne. Et donc, on s'est dit, au sein de l'ANAP, avec Aiden, qui est là-bas au fond de la salle, et puis avec Claire, on s'est dit, ça mérite vraiment d'être valorisé, cette activité. Il faut lui donner le maximum de relief. Je suis très content qu'il y ait autant de monde ce soir pour parler de ce sujet. Encore une fois, très modestement, je l'ai découvert et je suis très content qu'on puisse amplifier, d'autant que Claire, à l'époque où je l'ai rencontrée, on était en train de lui rogner un petit peu de son bureau, de son service, parce que ça m'a énervé, hein. Franchement, j'ai vu le travail qu'elle fait, puis qu'on est en train de bouffer les peu de moyens qu'elle avait, ça m'a excité. Alors je suis content d'avoir entendu elle tout à l'heure, parce que je la connais depuis longtemps, elle dit je soutiens les passes, mais bon sang de bonsoir, c'est pour ça que ça m'a piqué au vif cette histoire. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on mette le paquet pour cette nana, parce que franchement c'est pas possible. Tant de lui piquer la moitié de son bureau, elle a pas un rond, et que dalle à l'hôpital, on pique son bureau. C'est dingue ça. Enfin bref, pardon, je me suis un peu lâché, vous connaissez, je balance. Hein. Voilà. Alors, voilà, donc connaître, et puis ensuite soutenir des pratiques innovantes. Vraiment essayer de défendre ce type de choses, ce type de structure. Et donc, on ne va pas s'arrêter là. Harold et Claire ont parlé de cette plateforme collaborative, avec Amal dans la salle, avec l'équipe de l'ANAP. On va apporter, en tant que faire se peut, un peu d'intelligence, un peu de moyens, je ne sais pas comment on fera, mais enfin, je m'engage à soutenir la création de cette plateforme collaborative, parce que effectivement, on ne peut pas être, comme l'a dit, pas être deux à traiter cette question. Il faut emmener beaucoup de monde. On en parlait avec Harold, on ne transforme pas un hôpital en travaillant avec un directeur, avec un président de CME, et puis deux directeurs adjoints, et puis un consultant de service. Ça ne marche pas. C'est des modèles qui sont... Il faut vraiment travailler avec les gens, vraiment, dans la plus grande dimension possible. Donc on va faire ça, on va publier le guide que Harold et Cédric ont fait pour donner de l'écho, amplifier ce qui a été fait par cette équipe et en lien avec le collectif PASS. On va s'appuyer aussi, on va aider au reportage de la thèse d'Harold, je ne sais pas sous quelle forme, d'abord avec une convention avec le CHU d'appartenance, puis ensuite on essaiera de s'associer avec Hospinomics, le journal de l'école d'économie de la santé de Paris, et puis différents acteurs qui nous aideront. On essaiera de fédérer le maximum d'acteurs pour soutenir ce travail universitaire. Voilà. Alors, évidemment, quand on fait ce travail d'enquête pour connaître, qu'on cherche à évaluer pour mieux apprécier les choses, eh bien, quand on fait ce travail, très modestement, je le dis comme je pense, ça transforme notre regard aussi. Ça nous oblige à aller plus loin dans notre vision des choses. Je voudrais vous dire un mot sur notre façon de concevoir la performance, parce qu'on s'est battu beaucoup avec Aiden pour imposer
poser ça dans la sphère publique. Moi, je dis sans arrêt, la performance telle que l'a définie l'OMS, qui est une belle définition, c'est d'abord, je vous la lis, la performance d'un système de santé se mesure à sa capacité à améliorer l'état de santé de la population. C'est ça la performance. Améliorer l'état de santé de la population. Répondre aux attentes des personnes et des clients du système et assurer un financement équitable en utilisant mieux les ressources initiales. C'est ça que dit l'OMS. Alors nous, on l'a travaillé et on l'a adopté et on l'a mis en exergue en disant, voilà, ce qui nous intéresse de promouvoir, et l'exemple des passes est illustratif de cette façon de faire et de cette façon de voir, on doit d'abord se préoccuper de ce qui est bien pour les personnes. Le reste, je vous le dis très franchement, à la nappe, et personne ne peut me faire payer sur ça, on s'en fout. Ce qui est d'abord important, c'est les personnes qui sont hébergées, qui sont accueillies. C'est la première chose. Si les personnes, si l'organisation est bien pensée avec les professionnels, avec les docteurs, avec les soignants, avec les assistants, si on a bien pensé l'infection, et c'est les professionnels qui ont les bonnes idées pour repenser l'organisation. Si on a bien pensé l'organisation, les professionnels y trouvent leur compte. Ils sont heureux parce qu'ils sont stressés dans une organisation qui marche pas, alors qu'ils sont heureux quand on les a impliqués dans le changement d'organisation, quand on a bâti l'organisation. Et derrière, in fine, l'efficience est au rendez-vous. Et c'est dans cet ordre-là des facteurs qu'il faut raisonner. D'abord se préoccuper de comment on prend en charge les personnes, ensuite comment les professionnels qui ont contribué à cette organisation s'y retrouvent, ou s'ils ne s'y retrouvent pas, et enfin l'efficience arrive au rendez-vous. Parce que j'ai posé la question à Frédéric tout à l'heure pour provocation, mais je la pose à tous les universitaires. Il n'y a personne qui nous a prouvé jamais, nulle part, dans aucune étude scientifique, que la mauvaise organisation était génératrice de bienfaits pour le patient, de bien-être pour les professionnels et d'efficience au rendez-vous. Alors si vous avez une étude, n'hésitez pas à me la sortir les uns les autres. Donc on doit bien parler. C'est dans cet ordre-là qu'il faut concevoir les choses. Et c'est le dialogue qu'on entame avec les acteurs de l'État, avec Katia, la DGOS, c'est cet esprit qu'on essaye de pousser. D'abord se préoccuper des patients, ensuite des professionnels, puis après, s'il y a des déficiences, si on en est, tant mieux. Et généralement, il y en a. Parce qu'une organisation bien pensée, partagée avec les professionnels et les patients, c'est bien. Alors voilà. Alors, je vous ai pas encore tout dit, mais je vais arrêter là, mon propos. Mais j'ai quand même un rêve, quand même, parce que c'est dommage que le président de l'ADI ne soit pas là, mais je voudrais dire quand même, quand on met en perspective le rapport de la Cour des comptes qui fait ressortir qu'une urgence, en France, c'est 700 €. Je rebondis sur ce que dit M. Sicard. Les passes, on leur fait un peu l'aumône. C'est en fonction des mines, ça dépend, c'est très variable, il n'y a pas de financement assuré. Moi je me dis, compte tenu de la valeur de ce qu'on fait, de ce qu'ils font, ces professionnels, pourquoi on ne plaiderait pas les uns les autres? Moi je suis prêt à lever la peau pour ça. Pourquoi on ne se battrait pas pour qu'il y ait un tarif, un GHS passe? Pourquoi pas? C'est pas impossible. Hein. Après, on va changer la télévision pour faire autre chose, mais pour l'instant, je vous signale, les mix, c'est au petit bonheur la chance. Un tarif national, ça aurait le mérite au moins de la clarté, ça aurait le mérite de la pérennité, ça permettrait de faire avancer cette formidable organisation. Alors merci Claire de m'avoir invité, je suis très fier d'avoir participé à cet ouvrage aussi, on m'a confié la conclusion, donc je suis très fier. Merci à vous tous, et puis j'espère que c'est ce que j'ai dit à Claire l'autre jour, il faut que cette soirée, ce soit un début, il faut que ce soit d'autocongratulation, d'autosatisfaction, on a fait un bouquin, c'est vachement bien. Non, il faut que ce soit le début de quelque chose, on va y contribuer le plus activement possible. Voilà.